2015, NTN SNR décide d'accélérer le déploiement de la démarche Excellence opérationnelle et décide de former notamment les directeurs d'usine à l'ECAM. Cette formation nous a donné envie de développer notre propre usine-école. En 2016, la plateforme de formation est opérationnelle et donc le principe c'est de former 6 personnes avec une partie pratique où il y a 3 postes de travail et une partie plus théorique où on va faire des débriefs pour améliorer ces postes. L'objectif de la formation est d'amener les stagiaires à progresser à petits pas. Ils partent sur leur poste de travail d'une organisation qui n'est pas optimum. Au fur et à mesure où ils décident des améliorations qu'ils vont amener au poste, ils atteignent les objectifs en progressant. Aujourd'hui, nous avons formé sur la plateforme 150 personnes et nous avons démarré sur le terrain 30 chantiers. L'objectif de cet atelier de montage, c'est un atelier de montage d'horloge, est d'offrir aux industriels un atelier pour apprendre dans les pratiques réelles et les conditions réelles. Nous formons à la pédagogie du learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant dans des conditions réelles. L'objectif est d'aider à voir les problèmes, d'aider à analyser les causes de ces problèmes-là et les résoudre en équipe. Nous allons aussi insister sur, en plus de l'aspect managérial, sur l'aspect santé au travail. Notre atelier de montage permet de simuler des montées en cadence et donc qui éventuellement permettent de se mettre en situation de stress et de voir ce que ça représente pour pouvoir mieux comprendre ces phénomènes-là auprès des salariés. La première des raisons pour laquelle nous avons voulu innover sur l'ergosquelette, c'est que beaucoup de personnel ont mal au dos. La seconde raison, c'est que nous voulons maintenir le personnel au poste. D'un point de vue réglementaire, nous puissions mieux travailler, mieux aborder la pénibilité au travail. Une autre raison, c'est l'innovation. C'est que nous voulons évoluer. Nous avons travaillé sur l'ergosquelette, qui en fait est un harnais de posture qui permet de soulager la pression exercée sur les lombaires avec un maintien sur les cuisses et sur les pectoraux. En 2012, nous avons déployé un programme sur 3 volets. Un premier projet a consisté à impliquer et responsabiliser l'ensemble de nos équipes dans un projet d'entreprise avec des valeurs fortes. Nous avons communiqué sur la stratégie pour donner du sens à notre projet, mis en place du management visuel collaboratif et compréhensible par tous pour plus d'efficacité. Nous avons lancé un programme d'investissement important dans de la robotisation et de l'automatisation, mais aussi dans du contrôle par vision. 8% de notre chiffre d'affaires a été investi sur les 3 dernières années dans ce projet. Et aujourd'hui, 80% de nos produits pour le secteur automobile sont contrôlés par vision. Le troisième volet, qui est la résultante des 2 premiers, a consisté à fluidifier notre organisation et libérer les énergies pour l'innovation, la recherche et développement, de la non-qualité qui a été divisé par 3 en 3 ans. Le niveau de PPM externe, lui est aussi divisé par 3 en 3 ans. Un taux de service qui a augmenté de 2 points pour se rapprocher des 100%. Nous avons mis en place au sein de Sartex France un service de découpe et de préparation de kits pour nos clients. Ça permet à ceux-ci, dans un panel d'applications très variées, que ce soit l'automobile, mais également le nautisme ou l'éolien,
d'utiliser juste à temps un produit qui était à faible valeur ajoutée précédemment chez eux et qui arrive à forte valeur ajoutée. Nos clients peuvent maintenant se concentrer sur leur valeur ajoutée qui est la transformation de nos produits en une pièce composite. Ça passe par la réduction des chutes, une optimisation du packaging, une optimisation du transport et un service continu d'amélioration de la découpe, de l'ajustement. Donc on a pu développer une petite innovation, un petit savoir-faire qui permet de faire la différence avec nos concurrents sur le marché. Nous avons mis en place un outil qui nous permet de décomposer les mouvements, de créer les modes opératoires et d'analyser les modes opératoires. Donc on équipe l'opérateur d'une caméra lunette, donc ce qui va nous permettre de donner la vraie vision de ce que voit l'opérateur. C'est un outil qu'on a voulu simple, qui de manière facile et rapide nous permet de filmer les modes opératoires et en même temps de pouvoir les publier et de les analyser. Donc la raison de cette action et les enjeux pour l'entreprise, nous sommes équipementiers automobiles, donc on a la rigueur et les exigences du monde automobile. Donc on a voulu mettre en place de manière importante le travail standardisé pour assurer et la qualité pour le client et la productivité pour l'entreprise. Donc cette action nous permet d'optimiser la production de ces documents et d'optimiser aussi la transmission du savoir. En ayant maintenant un support vidéo qui nous permettra dans le temps de pérenniser les mouvements et surtout quand on fera les audits ou quand on fera les évaluations, d'avoir un référentiel directement disponible sous les yeux pour faire ces évaluations. Nous avons mis en place un système de transstockeur et de convoyage de caisses pour relier notre atelier d'injection plastique avec notre atelier de conditionnement. La raison essentielle de la mise en place de ce nouveau système était de pallier à la réorganisation de l'entreprise suite au déménagement sur le site de Saint-Égrève et de limiter les déplacements des gens et notamment réduire les TMS. Les résultats obtenus grâce à ce système ont été d'absorber les 20% de croissance de notre société sur les 2 dernières années à ISO effectif. Et cela nous a permis d'accélérer les flux de nos pièces pour livrer le client au plus tôt et pérenniser l'entreprise. Pour nous, l'usine du futur sera agile. Flexibilité, apprenante. C'est réactivité. C'est l'homme. Je dirais production robuste. Responsable. Optimisée, agile. Innovation. La technologie. Flexibilité et diversité. Et connecté. Créativité et innovante. Service en proximité client. Création de valeur. Apport du numérique.